Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est retourné sur notre petit chantier où on fait une terrasse pour des super clients. Et voilà, je vais te montrer 2-3 images. Alors tu vois là déjà il y a mon copain Steph l'électricien qui est sur tous mes chantiers. En train de préparer, tu vois, des spots encastrés. Steph, on a choisi quoi comme spot? C'est quoi que tu mets là? Bah écoute, de l'Europol. Donc ça vient de chez Rexel? Ça vient de chez Rexel. Europol on trouve en marque en distribution spécialisée, ouais, électricien. Donc c'est du Bounty 2, donc c'est du spot encastré étanche. Ouais. Étanche. Et à l'intérieur, c'est douille de MR16 ou GU10. Voilà, il y a les deux de livret avec. Donc tu peux le monter soit en basse tension, soit en 230 direct. Voilà. Livré avec pareil, deux verres. Un verre. Ouais, ça c'est pas mal. Un verre dépoli et un verre transparent. Et un verre transparent. Le verre dépoli, c'est pas mal parce que comme ça, tu vois pas l'ampoule à travers. Tu sais, ça fait pas trop dégueu. Voilà. Et donc là, on a le droit de les alimenter en 230 volts. Hein. On peut les alimenter en direct. Ouais. Voilà. Donc après, voilà, l'avantage c'est que tu scelles ton pot. Ouais. Et puis tu viens mettre ton spot par-dessus. Tu viens glisser ton spot. Et c'est nickel. Donc tout ça, on va y faire aujourd'hui. On te fera voir. Alors on arrive de ce côté et là on voit qu'il y a la petite mini pelle avec Greg et le gun qui sont en train d'étaler du recyclé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout décaissé à bloc, mais vraiment à bloc, parce que là en plus c'était même un peu marécageux. Et tu vois, on a même voulu, pour renforcer la portabilité, la portance de la terrasse, on a même voulu faire une petite fondation ici sur ce passage, comme ça, là, en fait, la dalle, parce que là on a pris une dalle fibrée avec fibre métallique, donc comme ça, ça remplace le ferraillage, c'est plus cher, mais on se fait pas chier avec le ferraillage, et au moins si tu veux la dalle, elle va faire à peu près entre 12 et 14 d'épais en fonction des zones, et surtout elle va venir sur ces parties les plus éloignées où le terrain est le moins stable, elle va venir plonger dans une fondation périphérique, et là on est tranquille, on n'a pas tiré sur la cam. Et puis tu vois, pareil ici, du fait que c'était un petit peu moins stabilisé, eh bien on y rajoute donc ce fameux concassé, ce fameux recyclé. Et donc il y a des endroits où là ça allait, on en a mis, là-bas ça allait, tu vois, donc on en a mis 10-15 cm, et là on en a mis, on en met presque 30 cm, et tout passé à la plaque vibrante. Tu vois, on a été loué une, ici là, chez Kiloutou, on a été loué une plaque vibrante, et du coup à mesure on y passe tout à la plaque. Cet après-midi, je te ferai sûrement voir, on va coffrer, on va tirer les règles de joint de dilatation qui vont en plus nous aider à tirer les chapes. Et voilà, on va tout préparer. Une fois que tout ça sera fait, on va y laisser sécher et se stabiliser pendant au moins 2 mois. On y fout la paix au moins 2 mois, 2 mois et demi. Et ensuite, on viendra mettre du travertin par-dessus en 90-60 aux petits oignons. Tu vois, comme je te disais, de ce côté, en fait, de partout, on a mis du recyclé. Donc tu vois, là, on l'a déjà damé, ici, ça se voit. Et puis, dessous, on a quand même mis un bidim. Il faut toujours mettre un petit bidim. C'est un feutre géotextile. Ça permet d'éviter, en fait, que quand on va tasser et tout, eh bien, tous les granulats s'enfoncent trop dans la terre. C'est vraiment du bon boulot. Et maintenant on va remettre un polyane. Et puis tu vois, nous souvent les 3/4 des gens nous demandent pas forcément d'évacuer la terre. Donc ce qu'on fait, c'est que en fait on l'étale sur le terrain, on leur demande, et s'ils sont d'accord, donc là ça tombait bien parce que c'était pas super droit, ils nous ont dit d'étaler la terre en sachant qu'on en a sorti quand même pas mal. Et donc tu vois, on étale toujours la terre un petit peu à la sauvage, à la mini pelle, et après eh bien on a un petit outil, tu vois, de paysagiste, c'est une rotobineuse Staub. Je vais te montrer ça, tiens, regarde. Tu vois, voilà. Je sais pas si tu la vois. Ouais, tu la vois là. Voilà, donc on a ça, on a une rotobineuse Staub. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais nous on aime bien quand on réétale, quand on étale de la terre à la mini-pelle, partir et que le client il est quasiment plus qu'à semer. Donc c'est pour ça qu'on étale toujours tout à la mini-pelle avec la petite 1 tonne 10. Là c'est une merveille, c'est vraiment des pelles de paysagistes. Hein. Donc c'est une merveille, on étale, on donne la forme, et ensuite on passe 1 ou 2 coups avec la rotobineuse là. Et ça nous fait vraiment, bah tu vois derrière, hein, t'as vu, c'est vraiment nickel, nickel.
Et en sachant que là c'est un petit peu plus grossier parce que il y a beaucoup plus, donc si tu veux c'est un peu comme ça, mais à la limite même avant de repartir à la fin, quand ça aura eu un peu le temps de sécher, on va encore en remettre un petit coup de fraise, et là je te garantis que c'est de la poussière, et le client il n'y a même plus besoin d'y mettre un coup de râteau, il rebalance une petite pelouse dessus, s'il veut on s'en occupe, mais sinon il le fait, et là au moins son terrain il est nickel. Bon les bichons, c'est 18h30 et on est quasiment en train de finir la préparation. Donc il y a Greg et Stéphane qui calent la dernière règle. Donc je vais te faire un petit tour. Donc alors on a mis du polyane de partout et puis tu vois on a mis du béton sous chaque, à peu près tous les mètres, sous chaque joint de dilatation. Et puis en fait on a tiré les pentes, c'est-à-dire qu'au tout du côté de la maison on est plus haut et on redescend de partout vers les extérieurs. Donc ça a tout été fait. Stéphane il nous a tiré toutes les gaines pour les remonter de spot. Voilà, on les voit, il va y en avoir un petit peu de partout. Et puis on a mis du polyane de partout, on a tout réglé, donc tu vois on a vraiment mis des joints de dilatation de partout. Ça va nous servir pour la dilatation bien sûr, mais ça va nous servir aussi pour nous aider à dresser la dalle. Comme ça on pourra faire porter une règle d'un côté et de l'autre et puis tirer dessus. C'est pour ça qu'on les scelle avant, pour qu'ils soient bien secs et bien pris avant de couler la chape. Enfin avant de couler la dalle. Et puis voilà, là on a fait des coffrages. Alors ce ne sont pas des coffrages affleurants, c'est-à-dire que le béton quand il sera coulé il ne va pas arriver à ras le coffrage. On n'a pas besoin de faire ça vu qu'on va pouvoir se régler les niveaux par rapport aux joints de dilatation en posant une règle dessus et en tirant. Et puis on récupérera un petit peu ce qu'il y a en trop et on le balancera. C'est plus pratique pour nous et puis comme ça nous évite des calages inutiles à se prendre la tête. Donc voilà, on en a quand même bien chié. Un grand merci au Gun qui est là-bas en train de nettoyer la brouette. Fais coucou Gun. Voilà. Et puis un grand merci à Stéphane et à Greg pour leur coup de main d'aujourd'hui et pour leur bonne journée. On est rincés. Non, ça va. On repart. Ça va, hein. Et puis voilà. Bon les bichons, c'est le petit mot de la fin pour la journée parce qu'on en a chié grave. Et pour la fin, on a un super client, Stéphane, qui regarde, il nous a fait un petit panier avec saucisson et tout. Bon, on est quand même super contents les mecs. Et là-bas, il y a Julie. Ça fait plaisir de se casser le cul hein, pour des clients comme ça. Bon, nous, on va boire un coup, manger un petit bout de sauce. Et après, on va aller se coucher quand même. On va se rentrer parce que demain on y retourne. Allez les bichons, on clique, on s'abonne. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Soyez créatifs, faites du bon boulot. À bientôt. Yeah. Non, j'en ai pris deux.